Chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans votre émission Ma vie en Christ. Votre émission Ma vie en Christ est une émission dans laquelle nous explorons la profondeur, la dimension de la vie chrétienne à travers des paroles dans les livres des Saintes Écritures. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, d'un thème qui est à sujet également polémique ou controversé dans nos églises, mais ce thème sera piloté par un invité spécial que j'aurai le plaisir de vous présenter. Mais bien avant, j'aimerais vous dire que le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui est intitulé « La puissance de l'intercession ». Quelle est la place de l'intercession dans l'Église de nos jours? Quelle est l'importance de l'intercession? Et qu'est-ce que Christ nous recommande? Est-ce que nous devons prier pour nous-mêmes ou est-ce que nous devons prier pour tout le monde? C'est autour de ce thème puissant qui est intitulé « La puissance de l'intercession » que nous aurons le privilège et l'insigne honneur de laisser en fait le Saint-Esprit utiliser notre invité que vous connaissez très bien sur ce plateau, que j'ai l'insigne honneur de nommer le révérend pasteur Serge Agbeti. J'aimerais vous dire que le révérend pasteur Serge Agbeti est le fondateur de l'église Centre de disciples Amour et Unité située à 601 avenue Blaise Pascal Moissy Cramaël dans 77 550. Alors sans transition, j'aimerais que vous recevez sur ce plateau l'homme de Dieu, le révérend pasteur Serge Agbeti. Bonjour révérend pasteur Serge Agbeti. Bonjour, bonjour mon bien-aimé. J'espère que vous allez bien. Très très bien. C'est encore un grand plaisir et un privilège, un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Écoutez, un plaisir partagé. Un plateau qui n'est plus un secret pour vous. Ah ça, c'est sûr. Les choses de Dieu, oui. Il nous demande d'aller de gloire en gloire. Amen. Et je pense que quand on se retrouve en ce lieu, c'est pour l'évangile. Effectivement. Alors, révérend pasteur Serge Agbeti, je vais vous laisser vous présenter une fois encore à nos chers téléspectateurs, aux frères en Christ dans le Seigneur qui nous écoutent actuellement. Alors, comme vous l'avez su bien le dire, je suis le pasteur Serge Agbeti. Je suis au service du peuple de Dieu à travers la mission que Dieu m'a appelée pour son peuple. Et je crois que Dieu ne peut pas nous appeler sans une dénomination. Il nous donne une mission particulière, chacun avec son appel, chacun sait ce qu'il doit faire. Et moi, spécialement, le Seigneur m'a appelé pour faire des disciples. Et voilà pourquoi nous œuvrons dans cette œuvre pour pouvoir voir la gloire de Dieu et faire des disciples notre priorité. Effectivement, faire des disciples notre priorité, c'est donc du coup en fait votre, je vais dire, sacerdoce, la mission que Dieu vous a confiée, aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, révérend pasteur Serge Agbeti, nous allons parler aujourd'hui, comme je le disais en fait en amont, quelle est la puissance de l'intercession dans l'Église. Alors, je sais que dans le livre de Ézéchiel 22, verset 30, il est dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise mais je n'en trouve point. » Alors, pasteur, dites-nous, c'est quoi l'intercession et quelle est l'importance de l'intercession? L'intercession, c'est primordial, c'est la priorité et c'est les choses primaires que nous devons chercher premièrement. Comme le Seigneur l'a su nous le dit dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume. Et comme nous le savons très bien, et que nous dit la parole de Dieu, dit le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, l'intercession, je crois que c'est la base de la vie chrétienne. Amen. Christ, sans l'intercession, il ne peut pas venir nous délivrer. L'intercession, vraiment, c'est la base. C'est le ministère le plus qui est au-dessus de tous les autres ministères. Et celui qui ne connaît pas ce qu'on appelle, ne connaît pas l'intercession, ne peut pas faire croître en réalité son ministère. Donc, révérend pasteur Serge Agbeti, vous me dites que celui qui ne connaît pas l'intercession ne peut pas faire accroître son ministère. Alors, comment nous pouvons faire pour que les appelés de Dieu ou les fidèles de Dieu puissent connaître en fait l'importance de l'intercession dans leur ministère? Ben, comme le Seigneur le dit, nous ne pouvons rien faire sans la prière. Amen. Nous avons différents types de prières. Il y a des prières qu'on appelle des prières de communion avec le Seigneur,
où nous cherchons la grâce et la faveur de l'Éternel, nous cherchons les capacités que Dieu nous donne, les dons. Mais les dons que Dieu nous donne, c'est pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Dieu nous donne des dons pour les autres. Maintenant, comment faire pour que ces dons que Dieu nous a donnés se manifestent dans la vie des autres? Il faut passer par le moyen et le canal de l'intercession. L'intercession, c'est aller se présenter devant Dieu. Et celui qui veut faire quelque chose et qui n'a pas la capacité de se présenter devant Dieu ne peut pas attirer la gloire de Dieu. Non seulement nous l'attirons dans notre vie, Amen, mais c'est dans l'autre phase, c'est-à-dire pour les autres. Dieu m'appelle pour les autres. Dieu me donne un don pour les autres. Dieu me donne un appel pour les autres. Maintenant, comment atteindre les autres? Le seul moyen qui me permet, moi, d'atteindre les autres, c'est de passer par le canal de l'intercession. Ok, pasteur, quand vous parlez pour pouvoir atteindre les autres, c'est de passer par le canal de l'intercession. Il y a un verset qui me revient à l'esprit, 1 Timothée 2:1, qui dit « J'exhorte donc avec toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et ça dit que si moi, je suis un appelé de Dieu, je peux uniquement prier pour en fait les hommes. Est-ce que je n'ai pas aussi le droit de prier pour moi-même, ou l'intercession est appelée à prier uniquement pour les autres? Oui, en fait, quand je prends la définition, parce que le Seigneur nous dit prier en tout temps. Oui. Prier toujours, veiller et prier. Donc, dans la notion de la prière, il y a une relation entre d'abord Dieu et la personne qui prie. Donc, celui qui veut prier pour les autres, la personne doit être sûre que cette personne a une relation avec Dieu. Parce que si tu veux prier pour les autres, il faut maintenant aller plaider la cause des autres auprès de Dieu. Donc, est-ce que tu as la capacité de se tenir devant Dieu? Amen. Or, si tu n'aimes pas Dieu et qu'il n'y a rien entre toi et ton Dieu, tu ne peux pas te permettre de se tenir devant lui pour les autres. Maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose d'abord qui te lie entre toi et ton Dieu. Il faut que votre relation soit une relation intime avec Dieu pour que tu puisses plaider la cause de quelqu'un. À titre d'exemple, alors, moi, je ne vous connais pas du tout. Et je veux que vous libérez quelqu'un qui est peut-être en prison, qui vit une situation, mais je ne vous connais pas. Et je viens vous voir pour dire, est-ce que vous pouvez me libérer cette personne? La première question que vous allez me poser, monsieur, qui êtes-vous? Et je suis bloqué. Oui, c'est vrai. Donc, celui qui veut d'abord intercéder pour les autres doit avoir une relation vraie avec Dieu. C'est-à-dire, si je veux que tu me fasses quelque chose, il faut qu'on se connaisse. Il faut que je te demande quelque chose, puisque nous sommes des amis, puisqu'on se connaît très bien, et que tu peux maintenant faire quelque chose pour moi, c'est pour cela que je peux venir te demander la chose, parce que je sais que toi et moi, on se connaît. Tu peux faire quelque chose pour moi. Et ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est d'aller maintenant libérer quelqu'un. Mais toi, tu ne veux pas le libérer par rapport tu vas le libérer par rapport à une exigence. Effectivement. Alors, en vous écoutant, je suis en train de remarquer que vous êtes en train de faire sortir une différence entre l'intercession et la prière. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre intercession et prière? Oui, bien sûr, il y a une grande différence. On ne peut pas intercéder sans passer par la prière. Amen. Tu peux faire toutes sortes de prières, mais la prière d'intercession, c'est aussi une prière. Mais cette prière, c'est en faveur des autres. C'est en faveur des autres. C'est en fait, demander quelque chose à Dieu pour les autres. Donc ça, c'est l'intercession. Ça, c'est l'intercession. Ok, donc pour vous, intercéder, c'est de prier en fait pour une tierce personne. Oui. Prier en fait sur la base d'une recommandation. Et la prière alors? Et la prière, c'est notre développement personnel avec Dieu. D'accord. Quand tu veux aller loin avec Dieu, tu as un projet de toi-même avec Dieu. Alors tu peux développer une vie de prière personnelle par rapport à tes projets, par rapport à ta vie, par rapport à tes besoins, par rapport à la grâce que tu cherches, par rapport à l'onction que tu cherches, par rapport au ministère. Tu dois développer une prière et Dieu te donne, oui, selon ce que tu demandes. Ce qui est catégoriquement différent de l'intercession. Tu as lu faire mention d'un verset dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Oui. Ce n'est pas qu'il y a sur la terre les gens qui prient, n'est-ce pas? Amen, oui. Mais pourquoi Dieu dit, là, je cherche quelqu'un? Effectivement. Tous ceux-là qui prient sur la terre n'intercèdent pas.
Ils prient pour eux-mêmes, ils prient pour leurs besoins, ils prient pour tout. Mais tous n'intercèdent pas. Mais pasteur, pour l'intercession, Dieu cherche quelqu'un. Mais lorsque Dieu dit alors en fait à ses disciples, veillez et priez sans cesse, est-ce qu'il fait une différence entre le prier sans cesse à ses disciples ou en fait il cherche un intercesseur pour en fait l'humanité? Oui, comme je viens de le dire tout à l'heure, que la prière aussi est un sous-thème, un sous-titre qu'on aborde aussi dans l'intercession. Quand le Seigneur te dit prier sans cesse, oui, tu peux prier pour toi-même, tu peux prier pour les dons. Mais n'oublie pas aussi que dans la prière sans cesse, il y a aussi la prière d'intercession. Donc, ce qui veut dire que si tu fais toutes sortes de catégories de prières et que tu oublies la prière d'intercession, c'est que Dieu ne va pas exaucer cette prière. La prière d'intercession, c'est quoi? C'est ta capacité à pouvoir prier en faveur des autres. Si c'est les autorités, si c'est un frère, si c'est pour telle chose. Donc, nous, il faut comprendre que Dieu nous demande, bien sûr, de prier sans cesse. Mais dans cette prière sans cesse, il y a aussi la prière d'intercession. Amen, amen. Alors, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre sur ce plateau, nous sommes dans votre émission Ma vie en Christ. Et nous avons avec nous le révérend pasteur Serge Agbeti. Je disais tantôt qu'il est le fondateur de l'église Centre de disciples Amour et Unité, située à 601 avenue Blaise Pascal, Moissy-Cramayel. Alors, révérend pasteur Serge Agbeti, nous étions en train de parler de l'intercession, la puissance de l'intercession. Alors, j'aimerais vous demander quel est l'impact de l'intercession dans l'Église? Quel est l'impact de l'intercession dans l'Église? D'abord, l'impact de l'intercession dans l'Église, l'Église ne peut pas aller loin sans l'intercession. Ce qui amène l'Église très très loin, c'est l'intercession. Et aujourd'hui, tous ceux-là qui ont vu les ministères grandir, les ministères croître, parce que quelque part, il y a des intercesseurs dans leur vie, dans ce ministère. Tout ce que nous faisons doit passer par l'intercession. Parce que l'Église, c'est quoi? C'est le rassemblement du peuple, des gens qui viennent de l'extérieur. Et nous devons aller devant Dieu pour plaider la cause de Dieu auprès de ces gens. Demander, Dieu, bénis telle personne, bénis ce frère. Là où moi je suis en train de réclamer la bénédiction pour quelqu'un, je suis en train d'intercéder comme ça pour la personne. Je ne regarde pas mon cas parce que je sais que je suis béni et je sais que mon Dieu peut le faire pour les autres. Donc aujourd'hui, si les églises croissent, c'est grâce à la prière d'intercession. Nous voyons que pour les autres. Donc une église d'impact, c'est une église qui intercède. Et l'église qui intercède peut voir les vies transformées, peut voir la gloire de Dieu se manifester, peut voir la puissance de Dieu à tout moment. Amen, pasteur. Alors quand je vous entends, je note que vous donnez en fait une place très importante en fait à l'intercession dans nos églises, qui est en fait, je vais dire en fait l'élément qui en fait impacte plus en fait les églises aujourd'hui. Alors, pasteur, j'aimerais un peu en fait vous envoyer dans une autre dimension. Dans vos propos, vous étiez en train de nous expliquer que il faut que la personne, le fidèle en fait, ou la personne qui est appelée en fait à servir Dieu, intercède pour en fait quelqu'un. Est-ce à dire que nos frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, qui ne font que prier pour eux-mêmes, genre en mode en fait, il n'y a que pour moi, le salut uniquement pour moi, je prie pour ma bénédiction, je prie pour mes enfants, et ça s'arrête là. Est-ce que pour vous, ceux-là ne sont pas en fait dans la dimension que Dieu en fait inscrivait dans le livre d'Ézéchiel en disant, je cherche parmi eux un intercesseur? Oui, exactement c'est ça, parce que les gens qui prient, nous ne connaissons pas les vies. Amen. Peut-être qu'ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Ils sont là à multiplier des prières, à multiplier les prières, mais ils n'ont pas de relation. Et il faudrait que quelqu'un qui a une relation supplie Dieu pour que Dieu ne regarde pas peut-être les péchés, les conditions, pour pouvoir les exaucer. Parce que Dieu dit, je cherche quelqu'un qui est pur, qui est saint. Et tu vas voir dans l'église des gens multiplier des prières. Et ils sont dans des conditions peut-être qui ne favorisent pas l'exaucement de cette prière. Et c'est alors que le pasteur, en voyant les conditions, va dire, si vous demeurez dans ces conditions, en priant Dieu, vous êtes loin de Dieu. Alors l'homme de Dieu a la capacité de dire à Dieu, Dieu ne regarde pas, fais miséricorde, parce que ce peuple est peut-être dans le péché, et les prières n'arrivent pas à atteindre le ciel.
Et le Seigneur va dire, je ferai selon la parole, la prière d'un intercesseur. Okay. Et ces gens-là sont bénis, pas à cause de leurs conditions de vie, parce que leurs prières ne permettent pas de monter et de recevoir. Voilà. Maintenant, le pasteur peut intercéder en faveur de son église, pour son peuple, pour que ces gens-là puissent obtenir. Et quand la gloire de Dieu se manifeste, ça peut permettre aussi à ces gens-là de se rapprocher plus de Dieu. Mais parce que est-ce que ça dit que pour autant l'homme de Dieu qui est en fait le berger dans cette église-là doit toujours continuer par intercéder en fait pour ses sœurs, pour ses frères qui en fait végètent dans cette situation ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour permettre à nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement de pouvoir comprendre qu'il faut que nous ayons en fait un comportement d'intercesseur dans nos prières? Oui, il faut... Ça, vous me posez deux questions à la fois. Oui. La première, pour te répondre, est-ce que le pasteur... Parce que quand nous intercédons, c'est point but. Amen. Je prends à titre d'exemple, quelqu'un dont sa vie ne plaît pas à Dieu. Et moi, je veux que Dieu agisse dans la vie de cette personne. Je veux que Dieu fasse de grandes choses dans la vie de cette personne. Je vais intercéder pour cette personne, et quand Dieu va agir, ça va permettre à la personne de se rapprocher de Dieu. Une fois que la personne se rapproche de Dieu, elle ne peut plus vivre les mêmes choses. Amen. Sa vie change systématiquement. Je prends à titre d'exemple, quand Dieu va envoyer Jonas pour Ninive, c'est une manière d'intercéder, d'aller annoncer, d'aller prier, parce que Dieu n'écoutait plus Ninive. Dieu ne faisait plus rien avec Ninive. Et lorsque cet homme est parti prier pour annoncer l'évangile, la Bible dit que Ninive avait le cœur vivement touché. Et ils ont abandonné leur iniquité et se sont rapprochés de Dieu. Parce que ce sont nos iniquités qui nous éloignent de Dieu. Et à cause de nos iniquités, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu veut détruire. Parce qu'il y a des sacrificateurs aujourd'hui qui sont dans l'église, mais dans la fornication, dans le péché, dans le mensonge, dans la trahison. Mais c'est eux qui servent. Et Dieu, quand il voit ça, il veut les détruire. Donc la prière d'un intercesseur peut dire à Dieu, miséricorde, ne les détruis pas. Mais eux, ils peuvent le ressentir parce qu'ils vont voir un changement s'opérer. Ils peuvent abandonner à cause de la prière d'un intercesseur et Dieu maintenant peut les pardonner et détruire. Parce que souvenez-vous, quand Ninive a cherché la face de l'Éternel, Dieu a enlevé l'iniquité de Ninive. Parce qu'ils ont compris qu'ils menaient une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Donc ça, c'est la première phase. Maintenant, la deuxième phase de ta question, c'est qu'il faut que les gens qui prient pour eux-mêmes, et quand vous avez fini d'avoir une belle relation avec Dieu, maintenant il faut passer aussi à prier pour les autres. Amen. Parce que quelqu'un, on ne peut pas continuer à prier pour vous tout le temps. Effectivement. Révérend pasteur Serge Agbeti, restant toujours dans cette catégorie d'impact en fait, de l'intercession, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, nous voyons dans le corps du Christ qu'il y a en fait de nos fidèles frères et sœurs en Christ dans le Seigneur qui ont en fait une certaine manière de prier. Leur prière, c'est une prière en fait de combat toujours, en disant que mon ennemi doit mourir, en disant que telle personne qui m'a fait telle chose doit mourir. Est-ce vraiment en fait l'intercession ou la prière en fait de quelqu'un qui a reçu Christ, le véritable amour? Donc, quand on parle de la prière d'intercession, c'est de prier en faveur de quelqu'un. Amen. Et la première personne qu'on peut viser, avec qui on peut prier, ce sont nos ennemis. Ah, waouh. Ben oui. Donc vous pensez que un frère qui consciemment sait que c'est l'autre frère en fait qui lui a fait peut-être du mal et qui reçoit donc du coup peut-être une recommandation de son pasteur pour dire tenez-lui la main à l'église et prier, la personne peut faire vraiment cette prière, ça va monter à Dieu? Oui, écoutez, c'est pour cela que il faut faire attention parce que dans l'église nous avons tout, il faut pouvoir surmonter tout et avoir l'esprit d'intercession. Amen. Et l'esprit d'intercession, c'est cet esprit que Jésus avait. Regardez, Jésus était frappé par les gens, a connu ce qu'on appelle la persécution par les gens. Les gens l'ont tué. Et les mêmes personnes qui l'ont tué, il avait la capacité de les détruire, d'envoyer le feu, que le feu descende, que le feu les détruit. Mais Jésus va tenir la main pour ces personnes en leur disant, Dieu, pardonne-les. Il n'a pas dit, moi je les pardonne.
Il dit, Dieu, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a déjà dépassé un niveau humain. Il a dit, si je dois me regarder, je ne prierai pas pour vous. Mais à cause de l'amour de Dieu qui est dans ma vie, je préfère que Dieu vous pardonne. Et c'est alors qu'il va dire, Dieu pardonne-les. Alors, si nous ne prions pas pour les gens qui nous persécutent, pour les gens qui sont nos ennemis, on va dire entre guillemets, parce que la prière d'intercession, c'est ça. Quelqu'un qui te fait du mal, tu as la capacité aussi de prier pour cette personne. Pas pour que la personne meure, mais pour que le cœur de la personne change. Amen. Amen. Donc, pasteur, vous recommandez en fait à tous qui ont en fait reçu Jésus-Christ en fait comme Seigneur et Sauveur, de toujours prier en la faveur de nos adversaires ou de nos ennemis, si je peux en fait caricaturer cela ainsi, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle ça, à l'effet de toutes les nations des disciples, et que nous ne devons pas faire en fait accession en fait de personnes compte tenu de nos rapports personnels avec les autres. En intercédant, le cœur de la personne peut être touché et la personne également va confesser le véritable Jésus-Christ. Alors, pasteur, nous allons toujours rester dans cette dimension-là. J'aimerais que vous nous donniez en fait des détails. Est-ce que selon vous, une intercession peut réellement changer en fait les circonstances? Est-ce que vous avez même des exemples à nous donner? Peut-on dire que l'intercession change réellement les circonstances? Et avez-vous des témoignages pour nous? Amen, 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 amen. Ça, c'est un message puissant que nous sommes en train de donner pour vous qui êtes connectés. Allez sur nos réseaux et les YouTube, vous allez encore peut-être rentrer en profondeur. L'intercession est une puissance. L'intercession est un pouvoir. L'intercession peut arrêter Dieu. L'intercession peut ressusciter les morts. L'intercession opère des miracles. L'intercession, c'est elle qui change le cœur des gens. Le Seigneur a dit, l'apôtre Paul lui-même l'a dit, priez pour moi. Amen. Vous voyez, donc il sait que la prière des autres pour lui peut lui donner une force et une capacité. Je prends à titre d'exemple, un jour, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe et de détruire tous les habitants. Pour Dieu, il ne doit avoir personne qui soit épargné. Qui soit épargné. Et la Bible me dit que comme il y avait un intercesseur pour cette ville, et pourtant, la personne qui intercédait pour cette ville s'appelle Abraham. Abraham n'habite ni à Sodome ni à Gomorrhe. Abraham n'est pas dans ces deux contraintes. Il est totalement à l'écart, à l'opposé. Mais depuis là où se trouve Abraham, il peut intercéder pour ces deux villes. Pourquoi? Parce qu'il y a un soi-disant, comme les gens peuvent le dire, un ennemi. Mais Lot n'était pas l'ennemi d'Abraham. Lot était un homme juste. La Bible me le dit dans le livre de Pierre que Lot est un homme juste. Donc, Abraham priait pour Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a fait un travail colossal et a établi près de 50 justes dans la ville. Et quand Dieu vint auprès d'Abraham, Dieu dit à Abraham, puisque Abraham est un intercesseur, c'est-à-dire celui qui intercède, Dieu ne peut rien faire en dehors de cette personne. Un intercesseur, Dieu ne peut rien faire en dehors de cette personne. Donc, Abraham, Dieu vint dire à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham dit à Dieu, non, il est hors de question pour que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Si tu trouves 50 justes, est-ce que tu détruiras? Et Dieu répond, oui, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas. Ils sont partis compter et Abraham a dit non, peut-être les gens que je pensais qui sont justes ne le sont pas. Et Abraham a commencé par négocier avec Dieu. A négocier avec Dieu jusqu'à ce qu'il a donné une limite. Et cette limite, c'était 10. Et quand Dieu arrive, on n'a pas trouvé 10, mais on a trouvé un seul qui est juste. Et comme Abraham était là pour dire, si tu trouves un juste, est-ce que tu détruiras? Et là, Dieu a dit non, tu m'as déjà donné jusqu'à ce qu'on est à 10. Alors Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais Dieu n'a pas détruit le juste. Mais à cause de qui Abraham priait? À cause de cet homme juste. Parce qu'Abraham savait qu'il y a des justes dans le pays. Tout le monde n'est pas injuste. Non, si tu sais que la ville où tu habites, il y a des justes, il y a ton frère, il y a ta soeur. Si tu cherches à ce que la ville soit détruite, mais tout le monde sera détruit. Donc voilà l'impact et la puissance de l'intercession qui a épargné Lot et ses enfants.
Effectivement, pasteur, c'est vrai, là, nous touchons en fait du réel que Dieu écoute la voix en fait d'un intercesseur. Effectivement. Alors, pasteur, quelles sont pour vous les conditions d'une intercession efficace? C'est que j'aimerais savoir les éléments clés d'une intercession puissante. Quels sont ces éléments? La foi, la persévérance. Bon, les éléments clés d'une intercession puissante, les gens qui veulent intercéder pour l'autre doivent avoir des caractères. Les caractéristiques, ce qui caractérise une personne qui intercède, premièrement, comme Jésus le dit, il y a l'amour. Voilà. Si tu n'aimes pas, Abraham aimait tellement Lot et ne voulait pas la mort de Lot. Bien que les gens prennent ça comme des figures pour se séparer, mais Abraham, ils se sont séparés. Mais Abraham aimait tellement Lot. Donc, premièrement, les caractéristiques qui caractérisent la vie d'un intercesseur, c'est l'amour. Tu ne peux pas prier pour une église si tu n'aimes pas l'église. Tu ne peux pas prier pour un frère si tu n'aimes pas le frère. Aimer ne veut pas dire simplement travailler avec la personne, mais tu peux l'aimer dans son cœur. La Bible me dit que quoi? Il ne désire pas la mort du pécheur. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc tu peux aimer ton frère, mais tu n'aimes pas son comportement. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je t'aime, mais je n'aime pas tes comportements. Donc premièrement, ce qui caractérise la vie d'un intercesseur, c'est l'amour. Et la deuxième chose, c'est la compassion. Parce que quand tu as la compassion, tu veux maintenant que la personne soit comment? Guérie. Soit totalement guérie. Donc ces deux éléments suffisent déjà pour te mettre dans la catégorie des gens qui intercèdent. Et troisième point, c'est la vision. Quelle vision as-tu en priant pour l'autre? Wow. Quelle est cette vision? Voilà. Est-ce que tu veux prier pour que Dieu le pardonne et qu'il reste tel qu'il est, ou tu veux le voir plus loin? Tu veux le voir dans d'autres dimensions? Tu veux le voir qu'il change et qu'il évolue. Donc, il y a aussi cette caractéristique, parce que tu ne peux pas prier. Si tu pries pour une nation, tu veux que cette nation aille très très loin, prospère, soit guérie, soit restaurée. Donc, voilà à peu près les 3 points qui caractérisent vraiment la vie d'un vrai intercesseur. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, vous l'avez compris, les 3 clés qui caractérisent la vie d'un intercesseur passe par l'amour, la compassion et la vision. Alors, révérend pasteur Serge Agbeti, dites-nous, dans l'intercession, quel est le rôle, ou je dirais, comment le Saint-Esprit nous assiste-t-il dans l'intercession? Bon, celui qui veut intercéder doit savoir s'abandonner. Romains le dit très très bien. Romains chapitre 8, nous pouvons même le lire. Romains chapitre 8. Alléluia. Que nous devons apprendre à nous abandonner totalement au Saint-Esprit. Alléluia. Romains 8, 26, je crois. Oui, au Saint-Esprit. Et si nous ne nous abandonnons pas au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas expérimenter vraiment ce qu'on appelle la puissance de l'intercession. Donc nous le voyons dans le livre Romains chapitre 8, le verset 26, qui nous dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Peut-être celui que toi tu appelles ton ennemi, c'est lui que le Saint-Esprit il aime. Et le Saint-Esprit va venir te convaincre. Toi, tu veux sa mort, mais le Saint-Esprit te dit, moi, je veux son bien. Et je vais passer par toi pour prier pour cette personne. Alléluia. Donc, celui qui veut être un intercesseur doit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu peux te lever et le Saint-Esprit te met à cœur de prier pendant 40 jours pour une personne. Tu ne changes pas de sujet. Et le Saint-Esprit te dit, c'est par toi que je veux que cet homme soit guéri. Et pourtant, Dieu a la capacité de le faire directement. Ah ouais. Mais Dieu choisit quelqu'un, Dieu veut passer par un intercesseur. Et quand il trouve, tu peux te retrouver pendant 3 ans à prier pour la même personne. Pendant 5 ans à prier pour la même personne jusqu'à ce que la chose arrive. Donc, le vrai intercesseur doit d'abord faire confiance à l'Esprit Saint parce qu'on n'intercède pas par la chair, ni pas par la convoitise, ni pour être vu.
il y a des gens qui veulent montrer à des nations que c'est eux qui intercèdent, et pourtant, le Saint-Esprit ne les a pas touchés, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui intercède. On dit que c'est lui qui intercède à travers nous, pas des soupirs inexprimables. Ce que nous ne pouvons pas dire, le Saint-Esprit peut dire que nous devons prier pour le changement de cette personne, et cette personne peut être transformée. Je prends à titre d'exemple Ananias. Ananias, dans la Bible, c'était Saul de Tarse. Vous voyez, Saul de Tarse, à l'époque, aujourd'hui on appelle Paul, l'apôtre Paul. Saul de Tarse était un persécuteur des enfants de Dieu. Et Ananias aussi faisait partie des hommes de Dieu qui étaient persécutés par Saul de Tarse. Et à cause de cette persécution, Ananias a pris les disciples et il s'est enfui. Il a fui la ville de Jérusalem, il est parti très 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 loin. Et un jour, l'apôtre Saul de Tarse a reçu encore la mission des Juifs. Donc du coup, il faisait les choses pour se faire voir. Donc il tuait beaucoup de chrétiens. Et ce jour-là, il était frappé par une vision. Le Seigneur l'a interpellé et il était aveugle pendant 3 jours. Pour couper court, la Bible me dit que le Saint-Esprit est allé toucher qui? Ananias. Et lui dit, va prier pour cet homme qu'on appelle Saul de Tarse. Quand Ananias a reçu la révélation, nous tous, nous connaissons le comportement d'Ananias. Ananias l'a pris dans la chair. Il a dit, Seigneur, tu veux ma mort ou quoi? Tout sauf lui. Tout sauf lui. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas forcément prier pour quelqu'un dans la chair. Donc, si on disait d'une manière humaine, d'une manière charnelle à Ananias de prier pour l'apôtre Saul, il ne pourra jamais. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours désiré la mort. Et il a jeûné pour que Dieu enlève cet homme sur la surface de la terre. Il a tout fait, mais Dieu ne l'a pas enlevé. Maintenant, le Saint-Esprit, pendant la nuit, le Saint-Esprit est venu lui dire, tu dois intercéder pour cet homme. Il dit non. Il dit non, nous voulons la mort de cet homme. Toi, tu dis qu'on va prier pour lui. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Mais comme cela ne venait pas de lui, venait du Saint-Esprit, il ne peut pas résister. Parce que nul ne peut rester en fait sensible à la voix de Dieu. Il ne peut pas résister. Il est resté là, il est tombé dans l'extase et il a pris le chemin. Et celui qui désire sa mort, c'est par lui que Dieu l'a enlevé des ténèbres. Et c'est Ananias qui a imposé la main à cet homme et cet homme a retrouvé la vue et l'œuvre de Dieu a commencé. Si nous avons des hommes qui raisonnent comme Ananias, aucun homme de Dieu ne peut servir Dieu aujourd'hui. Effectivement. Alors, révérend pasteur Serge Agbeti, dans vos propos tout à l'heure, vous nous avez cité des hommes de Dieu à titre d'exemple ou des gens qui ont impacté plus le ministère dans la Bible, Abraham, Moïse, Jésus et Paul. Alors, aujourd'hui, dans nos églises, comment en fait peut-on renforcer le ministère de l'intercession? Comment nous pouvons renforcer le ministère de l'intercession? Bon, je pense que quand nous voyons ce que Dieu désire, il faudrait qu'un enseignement sur l'intercession soit enseigné dans nos assemblées. La plupart des temps, nous passons à côté de ces choses. Nous sommes dans les miracles, nous sommes dans les guérisons. Le pasteur lui-même, il est dans l'intercession, mais le pasteur ne peut rien faire sans les intercesseurs. Il n'y a aucun pasteur sur la terre, même s'il fait des miracles, même s'il prophétise, il y a quelqu'un qui plie les genoux pour lui. Et il faut que l'Église de Christ soit enseignée sur l'intercession pour que les gens sortent volontairement pour aller vraiment plier les genoux pour prier, pour gagner les âmes. Je pense que la seule manière que les gens puissent se donner à l'intercession, c'est que ce ministère, c'est-à-dire cet enseignement soit enseigné, que cela ne reste pas du côté des hommes de Dieu, parce que je connais la force d'un homme de Dieu, c'est les intercesseurs, et ils ne veulent pas l'enseigner. Parce qu'ils savent que s'ils enseignent, les gens aussi vont créer les intercessions autour d'eux et les gens peuvent faire. Donc du coup, les gens ne veulent pas enseigner le ministère d'intercession au peuple de Dieu. Celui qui intercède est premièrement une personne intouchable. Amen. On ne peut pas toucher la personne qui intercède pour les autres. Personne ne peut faire mourir cette personne parce qu'il se tient devant Dieu.
et Dieu aura toujours besoin de lui. Donc je pense que pour résoudre ce problème, il faut que l'Église, corps de Christ, soit enseignée sur les principes et les bases d'un intercesseur. Amen. Alors, je rappelle que vous êtes le fondateur de l'église Centre de disciples Amour et Unité. L'église Centre de disciples Amour et Unité est située dans la ville de Moissy-Cramayel, dans le 77 650. Alors, révérend pasteur Serge Agbetti, lorsque vous nous parlez d'enseignement, enseigner en fait l'église corps du Christ dans le ministère de l'intercession. Quand je viens prendre alors en fait un chrétien, un individu lambda, comment vous pouvez en fait, quels sont les éléments que vous pouvez apporter à un chrétien qui peut développer en fait sa vie d'intercession? Là, je parle du chrétien individuel. Oui, premièrement, personne ne peut accéder à ce ministère d'intercession s'il ne passe pas par les bases. Les bases, c'est qu'il faut que la personne apprenne ce qu'on appelle le discipulat. Amen. L'affermissement. Il faut que la personne comprenne déjà, avant d'atteindre ce niveau, c'est un niveau. Il faut que la personne finisse avec les désirs, développe les fruits du Saint-Esprit. Donc, s'il y a une école biblique, il faut que la personne déjà aille dans cette école biblique, ait dans les enseignements qu'il faut, parce qu'on ne se lève pas pour intercéder. On intercède lorsqu'il y a un besoin. Quand je vois qu'il y a un besoin pour cette ville et que cette ville doit être sauvée, je dois avoir des bases qui vont m'accompagner. Parce que celui qui intercède met d'abord sa vie en danger. Celui qui intercède met d'abord ta vie en danger. Intercéder, c'est aller secourir ton frère. Si toi-même, tu n'as pas la force qu'il faut et que ton frère qui se noie et que tu ne sais pas noyer, je pense que vous allez partir tous deux. Effectivement. Voilà. Donc, si ton frère est là, tu veux prier pour lui, pour qu'il abandonne le vol, et toi-même, tu n'as pas encore fini de voler, je pense que ta prière d'intercession n'a même pas de valeur. Si ton frère qui est là, et il n'arrive pas à pardonner, et tu veux prier pour lui, qu'il ait le cœur de pardonner, toi-même tu veux prier pour lui, pour qu'il pardonne, et toi-même, tu n'es pas encore affranchi ce niveau, je pense que vous allez vous noyer. Donc, intercéder, c'est un piège, c'est de mettre en danger pour les autres. Et comme je le dis, c'est une personne qui va maintenant se mettre entre le feu et le bois. Parce que là où il y a le feu cherche le bois. Maintenant, toi, tu veux te dire, je me mets en face du feu pour que le feu ne consume pas quoi? Le bois. Amen. Amen. Donc, il faut que tu aies la capacité de pouvoir reculer quoi? Le feu. Donc, c'est ça, en réalité, la vie d'un vrai intercesseur. Amen. Révérend pasteur Serge Agbetti, je reste toujours avec vous dans ce registre-là. Alors, quel message donneriez-vous à nos téléspectateurs, à nos frères en Christ dans le Seigneur qui nous suivent actuellement, qui veulent s'engager réellement dans l'intercession? Le message que je peux vous donner, l'intercession, c'est un ministère qui est au-dessus du ministère apostolique. C'est un ministère qui est au-dessus du ministère pastoral. C'est un ministère qui est au-dessus du ministère prophétique. C'est un ministère qui est au-dessus du ministère évangélique et doctoral, etc. En tout cas, l'intercession, c'est un ministère qui est au-dessus des 5 ministères. Donc, toi qui aspires à un ministère, les meilleurs des ministères, c'est le ministère d'intercession. Amen. Celui qui a le ministère d'intercession est plus qu'un apôtre. Parce que l'apôtre lui-même sait qu'il ne peut rien faire sans un intercesseur. Il n'y a pas cet apôtre qui peut dire « je fais ce que je fais sans un intercesseur ». Si personne intercède pour l'apôtre, il ne peut pas accomplir ce qu'il est en train de faire. Si personne intercède pour le prophète, il ne peut pas accomplir ce qu'il est en train de faire. Si personne intercède pour le pasteur, il ne peut pas accomplir ce qu'il est en train de faire. Alors, j'aimerais simplement encourager le peuple de Dieu que le meilleur des ministères qu'on peut, mes bien-aimés, désirer, c'est le ministère d'intercession. Le désir de nous, c'est de voir la vie des autres changer, c'est de voir les autres être sauvés, c'est de gagner les autres pour Christ, c'est d'amener la repentance dans nos familles, dans nos maisons, dans la ville. Et le seul moyen d'amener la repentance dans nos familles, dans nos maisons, dans la ville, dans l'église, c'est de passer par le moyen d'intercession. Celui qui a compris ces choses, vous savez, il est écrit toujours dans le livre de Romains que Dieu est parti, toujours dans le livre de Romains chapitre 8, nous pouvons le lire, que qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Personne ne peut nous
condamner? Alléluia. Amen. Qui peut, mes bien-aimés, nous justifier? Personne. La Bible me dit que Christ est mort et il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père et il a pris le ministère le plus puissant, le ministère d'intercession, et il est assis en train d'intercéder en faveur des saints. Donc si nous voulons imiter quelque chose, imitons Christ. Christ qui est parti, il ne regarde plus sa vie, il sait que lui, il est déjà pour le Seigneur et il a commencé par intercéder pour les autres. Je pense que ce qui nous reste en tant que des enfants de Dieu, c'est d'atteindre ce niveau. Notre capacité à ne pas se plaire à nous-mêmes, mais à chercher le bien des autres à travers notre prière, à intercéder. Celui qui prie pour les autres est plus grand que tout autre sur la terre, parce que c'est la seule personne qui se fait le plus petit sur la terre, et le Seigneur le relèvera, et la personne sera le plus grand dans le ciel. Je pense que si nous devons faire quelque chose, c'est de chercher à intercéder, à prier pour quelqu'un dans notre vie autour de nous, pour un ministère, pour une nation, pour une famille et pour une maison. Wow, amen, amen, amen. Chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, j'espère que vous êtes assis confortablement devant votre poste téléviseur, devant votre téléphone portable, et vous êtes en train de suivre actuellement votre émission Ma vie en Christ. Ma vie en Christ a l'insigne honneur, le privilège d'avoir sur ce plateau un homme rempli en fait d'enseignements et de prières en la personne du révérend pasteur Serge Agbeti, et je tiens à le dire, c'est le fondateur de l'église Centre de Disciples Amour et Unité. Nous tendons progressivement déjà vers la fin de notre émission, et je rappelle que notre thème est intitulé La puissance de l'intercession. Et à travers les enseignements du révérend pasteur Serge Agbeti, nous avons compris l'impact de l'intercession. Nous avons compris le changement que peut avoir l'intercession dans la vie en fait de l'église, dans la vie d'une personne, dans la vie d'un appel de Dieu, d'une famille, pour l'expansion de cette famille. Nous avons compris qu'il faut en fait un engagement qui passe par le discipulat, qui passe par l'affermissement, qui passe par les fruits de l'esprit, avec bien sûr en fait l'assistance réelle du Saint-Esprit pour en fait amener un appel de Dieu à une dimension au-delà. Et vous avez pris l'exemple d'Abraham qui a été en fait celui-là qui était l'intercesseur au moment où Dieu avait pour mission en fait de détruire en fait Ninive. Alors révérend pasteur Serge Agbeti, nous ne pouvons pas avoir un homme de votre calibre dans la foi sans pour autant bénir, sans pour autant intercéder pour nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. J'aimerais que vous levez la voix en la qualité de l'homme de Dieu, de l'appel de Dieu que vous êtes, afin de prier pour la situation d'une personne, pour en fait la maladie, le problème. Nous vous donnons 5 minutes, que le Saint-Esprit vous emporte dans une dimension spéciale afin que nous puissions toucher, parce qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent, et j'ai foi que votre prière va toucher la vie de quelqu'un. Amen, Pasteur, amen, amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur, et je tenais premièrement, toi mon frère qui est là, je prie pour toi. Amen. Que l'Éternel te lève. Amen. Que l'Éternel te rend prospère. Alléluia. Que l'Éternel affermit tes pas. Que l'Éternel t'amène de gloire en gloire. Amen. Et que Dieu ne regarde pas les conditions d'aujourd'hui, parce que je vois dans ta vie un avenir glorieux. Je Alléluia. vois Nous une recevons. destinée qui sera atteinte, bien que les gens sont en train de minimiser, bien que les gens sont en train de rejeter, bien que les gens ne croient plus en toi, ou quel que soit ce que tu vis actuellement, je prophétise et je déclare, puisque Dieu a fait de moi un intercesseur, celui qui a la capacité de cliner, oui, le cœur de Dieu en ta faveur. Je prie pour toi qu'à partir de maintenant, tu rentres dans cette gloire au nom de Jésus. Je prie pour un relèvement, je prie pour une transformation, je prie pour une percée, je prie pour une gloire, que cette gloire te localise maintenant au nom de Jésus. N'est-ce pas que tu es aussi fils, oui, de Abraham, et que les bénédictions que Dieu a promis en disant que nous qui avons la foi d'Abraham, nous sommes bénis, à combien plus forte raison toi qui as la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Or, celui qui est au-dessus d'Abraham s'appelle Jésus. Si la foi d'Abraham a été arrêtée, c'est là où la foi d'Abraham s'est arrêtée que la foi de Jésus-Christ de Nazareth a
commencer. Car il n'est pas écrit qu'Abraham est le producteur ni le consommateur de notre foi, mais il est écrit dans le livre d'Hébreux que c'est Jésus qui est le producteur et qui est le consommateur de notre foi. Et je prie pour cette nouvelle alliance que Dieu t'amène de gloire en gloire et que toutes les faiblesses qui aujourd'hui sont dans ta vie et qui empêchent Dieu d'agir, je prie Seigneur, ne regarde pas les faiblesses de ton serviteur, mais regarde la gloire que tu lui as réservée, regarde les capacités qui peuvent, les grandes choses qu'il peut faire pour ton royaume et agir maintenant dans sa vie au nom de Jésus. Je viens, vous qui me suivez actuellement, je viens déclarer d'une manière prophétique dans votre vie, car moi je ne suis pas malade. Je dis que moi je ne suis pas malade, mais là où tu es, si tu es malade, oui, est-ce que tu peux mettre la main à l'endroit où tu as mal? Tu as des problèmes de ventre, tu as des problèmes de cœur, tu as des problèmes des yeux, tu as des problèmes de dos, tu as des douleurs articulaires. Je viens par ce moyen, par ce canal que Dieu a établi un intercesseur, parce que Dieu veut passer par quelqu'un pour ta guérison, comme Dieu a passé par Pierre, de même que Jean, pour la guérison de ce paralytique qui était à la porte, yes Lord, de Jérusalem. À partir de maintenant, je prie pour toi, là où tu es. Je ne sais pas pourquoi tu es malade, pourquoi, peut-être à cause de tes erreurs, à cause, yes, de tes péchés, à cause des choses que tu es tombé malade, mais je viens implorer la grâce de Dieu, que Dieu ne regarde pas les conditions qui t'ont amené à ce niveau, mais que Dieu regarde la voix, entend la voix de son serviteur. Je veux que cette femme reçoive sa guérison. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Guéris-moi cette femme qui a des douleurs au ventre. Guéris-moi cette femme qui a des douleurs, yes Lord, articulaires. Puisque tu m'as établi en tant qu'intercesseur pour ce peuple. Tu m'as dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Tu ne m'as pas dit de faire de toutes les nations des personnes malades, mais c'est des personnes guéries. À partir de maintenant, je prie que la guérison soit, que la guérison jaillisse, que la guérison se manifeste maintenant dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, s'il y a l'ennemi qui s'élève contre ta vie, s'il y a un projet qui n'arrive pas à avancer, s'il y a une persécution qui s'élève dans ta vie, je prie maintenant que l'Éternel, le Dieu de gloire, je ne sais pas ceux-là qui ont décidé de détruire ta vie, mais je viens intercéder, que tout ce qui est malheur change maintenant en bonheur dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je déclare une restauration, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure. Je viens prier pour toi. Que Dieu restaure ta vie, que Dieu restaure tes finances, que Dieu restaure ton foyer, que Dieu restaure tes études, que Dieu restaure, yes, ta famille, par le nom tout puissant de Jésus. Tous projets qui sont en train de tomber, je déclare que ces projets soient relevés maintenant. J'intercède en ta faveur. J'intercède en ta faveur. Toi qui ne comprends pas pourquoi tu traverses de telles situations, je viens ordonner que la situation change maintenant. Le Dieu que nous servons, c'est lui qui nous a appelés en ce lieu. Et si tu crois que cette prière est pour toi, tu peux constater maintenant. Tu peux constater la guérison. Tu peux constater, oui, que le Dieu de gloire te touche. Oui, je ne sais pas quel est ce péché qui est dans ta vie, mais je prie que tout ce qui bloque ta vie, si c'est un mal, si c'est un péché, que la miséricorde du Seigneur te localise maintenant. Sois localisé. Sois localisé. Le mal n'aura plus d'emprise sur ta vie. Le péché ne peut plus te bloquer. À partir de maintenant, je ne sais pas ce qui a fermé ton ciel. Tu pries, mais tu ne vois aucun changement. Tu jeûnes, mais rien ne se passe. Parce que ton ciel est resté fermé. Je viens en tant qu'un intercesseur. De la même manière que Daniel priait, rien ne se passait. Parce que son ciel était fermé. La Bible me dit qu'il y avait le Dieu des pestes, oui, qui ont bloqué le ciel et qui empêchaient la bénédiction de Daniel de tomber. Je viens maintenant en qualité d'un intercesseur pour l'église, corps de Christ. Je ne sais pas pourquoi ton ciel est fermé. Je ne sais pas pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Je ne sais pas pourquoi tes demandes ne sont pas concrétisées. Mais je viens maintenant ouvrir ton ciel. Au nom de Jésus, je prie Ephata, que ton ciel s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus, toi qui n'arrivais pas à atteindre spirituellement le Seigneur, je rends ce qui est impossible, possible maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois la guérison.
Ton ciel est ouvert. L'impossible devient possible. Toi qui n'arrivais pas à prier, la prière devient maintenant un moyen par lequel tu peux parler avec Dieu facilement. Je rends l'impossible possible. Oui, tout ce qui est bloqué dans ta vie, je les débloque maintenant par le nom tout puissant de Jésus. J'intercède. Tu te plains. Tu te poses la question. Si tes enfants, quand est-ce que tu vas voir tes enfants changer? À partir de maintenant, si tu crois en cette parole, la restauration c'est cette année. Tes enfants changeront. Ton mari changera. Ta femme changera. Je prie pour toi. Yes, Lord. De la même manière que Jésus est rentré dans la maison des Zachée et que le salut est arrivé dans cette maison, je rentre là où tu es, dans ta maison, avec la gloire de Dieu. Que le salut s'installe maintenant. Tes enfants qui sont dispersés, tes enfants que tu as perdu la conduite, à partir de maintenant, l'année ne finira pas. Je dis bien que l'année ne finira pas. Tous ceux-là que tu as perdu le contrôle, je les rends maintenant possible. Au nom de Jésus, prends le contrôle de ta maison, prends le contrôle de ta famille, prends le contrôle de ton ministère, prends maintenant le contrôle. Zachée pensait que tout était fini pour lui, mais Jésus est venu pour apporter le salut dans sa maison. Je prie que le salut rentre maintenant dans ta maison. Ceux-là qui ne servent pas le Seigneur commencent à servir le Seigneur. Ceux-là qui n'adorent pas le Seigneur commencent à adorer le Seigneur. Ceux-là qui se donnent aux choses de ce monde, je prie que tes enfants reviennent à la parole de Dieu, reviennent à Dieu maintenant. Je prie que tes enfants reviennent à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cette prière amène la gloire de Dieu dans ta maison, amène la gloire de Dieu dans ta vie, et que tout ce que tu as perdu, la Bible me dit que ce père avait perdu un de ses enfants qu'on appelle un enfant prodigue qui est parti. Cela a duré des années et des années, mais le père était dans l'intercession. Le père était dans l'intercession. Que l'enfant revienne. Je suis en train de prier pour toi. Tes enfants que tu n'arrives plus à contrôler, que tu as perdu. Yes, Lord. À partir de maintenant, que tes enfants retournent à la maison au nom de Jésus. Ceux-là qui se sont égarés du chemin de Dieu, je prie qu'ils retournent dans la maison de l'Éternel au nom de Jésus. Il y a une voix qui s'élève. Oui, en ce moment, en cet instant que vous m'écoutez, il y a une voix qui s'élève en ta faveur, parce que tes prières n'arrivent pas à monter. Je prends ta place ce soir. Je prends ta place ce soir. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ton mari. Je prie pour ta femme. Je prie maintenant pour quelqu'un que tu désires son changement. Je prie maintenant pour cette personne que le changement soit maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de gloire, qui a la capacité de changer les choses amères à des choses douces, change cette situation amère, cette difficulté. Yes, Lord, à des situations. Yes, Lord. Oui, qui glorifie le nom de l'Éternel maintenant, dans le nom tout puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Et si tu crois que tu as été béni, tu peux rendre des actions de grâce, nous contacter, afin que tu puisses aussi partager ce témoignage avec nous par le nom de Jésus. Amen. Waouh. Quelle atmosphère, révérend pasteur Serge Agbeti. Quelle présence palpable du Saint-Esprit. Et nous croyons à l'accomplissement de l'ensemble de ces intercessions, parce que Dieu vous a appelé, Dieu vous a choisi parmi en fait ses enfants pour intercéder pour le corps du Christ. Chers téléspectateurs, nous sommes totalement à la fin de notre émission, mais avant de vous laisser, j'aimerais encore laisser la parole au révérend Serge Agbeti de pouvoir nous donner en fait les programmes de votre ministère. Quand est-ce que vous rendez ministère et comment on peut vous contacter pour des rendez-vous personnalisés et tout. Révérend pasteur Serge Agbeti. Comme nous l'avons dit au début de ce culte, nous sommes situés dans la ville de Moissy-Cramoyel, dont l'adresse est 601 avenue Blaise Pascal, Moissy-Cramoyel, 77 550. Alors, nous faisons nos cultes dominicales les dimanches à partir de 13h. Nous sommes là en semaine les mercredis à partir de 19h. Mais toute personne qui habite très loin, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sont à votre disposition. Nous avons une radio Android que vous pouvez
télécharger en tapant dans votre application radio CDAU et vous serez en communion avec l'Église Centre de Disciples, Amour et Unité. À ma personne, vous pouvez nous contacter au 06 14 11 82 50 et pourquoi pas, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous êtes dans une ville, vous cherchez une assemblée, vous cherchez où prier, vous cherchez à aller vraiment rencontrer votre Dieu, nous vous aiderons pour la rencontre de votre Dieu. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus et vous avez peur car la fin du monde arrive bientôt. Jésus arrive bientôt et si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il sera trop tard. Alors je vous invite à nous contacter. Pourquoi pas, nous pouvons vous aider à vous amener au Seigneur et à faire le nécessaire pour que vous ayez une vie aussi en Christ, une vie générée. Pasteur Serge Agbeti, pour vous contacter, vous avez un numéro à communiquer à nos frères et sœurs dans le Seigneur? Oui, je viens de le communiquer tout à l'heure, 06 14 11 82 50. Merci beaucoup. Nous étions en présence du révérend pasteur Serge Agbeti, fondateur de l'église Centre de Disciples, Amour et Unité. Et il a si bien le dit, son église est située à 601 avenue Blaise Pascal, Moissy, Cramayel, dans le 77 550. Vous pouvez donc du coup suivre l'ensemble de ces cultes, de ces prêches-là, sur les réseaux sociaux, église CDAU, révérend pasteur Serge Agbeti. Pour vous, chers téléspectateurs, nous notons ensemble que la prière, que l'intercession a une puissance dans notre vie. Nous devons nous tenir à la brèche et nous remercions notre invité pour ses enseignements riches de qualité. Alors, pour vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et ne manquez surtout pas, activez la cloche de notification pour ne pas rater en fait les lives, les directs du révérend pasteur Serge Agbeti sur notre émission Ma vie en Christ. C'était votre humble serviteur, le frère Christian Agbeti. Merci beaucoup. Shalom et paix dans vos demeures respectives.